Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu des différences entre le lycée français et le lycée américain. Voilà, ça fait presque 6 mois maintenant que je suis aux États-Unis et donc je pense que j'ai bien fait le tour des différences et que j'ai pas mal de choses à vous apprendre et à vous dire. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de la marque Ana Luisa qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est une marque de bijoux qui est basée à New York et ils font des bijoux de très bonne qualité pour un prix abordable. C'est des bijoux qui sont plaqués or 14 carats il me semble, et du coup ils m'ont envoyé quelques-uns de leurs bijoux. Donc j'ai reçu premièrement ce collier que je porte maintenant avec c'est un médaillon, je pense qu'on peut dire, avec une gravure de rose dessus que j'aime énormément. Genre c'est vraiment délicat et hyper joli, je vais le porter assez souvent je pense. Ensuite j'ai également reçu ces boucles d'oreilles que je porte aussi. Donc c'est des mini créoles avec des petites perles dessus, c'est vraiment hyper affiné et je pense aussi que je vais le porter très souvent parce que ça reste discret. Et le dernier bijou que j'ai choisi, c'est aussi des boucles d'oreilles, mais c'est cette chaîne comme ça que vous mettez seulement sur une seule oreille. Et comme j'ai 2 trous aux oreilles, je me suis dit que ça serait pas mal d'essayer. Et c'est vraiment assez original, ça change de ce qu'on voit. Et ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose comme ça, donc je suis super contente. Et j'adore vraiment le résultat, ça fait un petit peu un effet dépareillé du coup, vu que c'est sur une seule oreille et je mets quelque chose d'autre sur l'autre. Voilà, donc vous avez un large choix sur le site. Vous avez des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues et des bracelets. Vous avez pas mal de colliers que vous pouvez superposer et également des bijoux assortis, etc. Donc c'est vraiment cool, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Comme en plus c'est bientôt la Saint-Valentin, ça peut être l'occasion de faire un petit cadeau ou de vous faire un petit cadeau si vous êtes seul. Et la marque est aussi carbon free, donc c'est un point très cool. Voilà, maintenant on va passer au sujet principal de la vidéo, donc comment ça se passe dans le lycée américain. Alors premièrement, avant de parler des choses un peu plus détaillées, il faut parler de l'emploi du temps parce que l'organisation est extrêmement différente de celle qu'on a en France. Donc en France, nous, nos emplois du temps ils sont hebdomadaires, alors qu'ici ils sont plutôt journaliers, donc vous allez avoir le même emploi du temps tous les jours, ou parfois vous allez avoir un jour A et un jour B. Après bien sûr je vais vous parler tout au long de cette vidéo de comment ça se passe dans mon lycée et c'est probablement différent dans d'autres lycées, mais je pense que c'est comme ça dans la plupart quand même. Et ce qui est différent aussi dans les emplois de temps, c'est que nous en France, en tout cas dans mon lycée, on a énormément de trous dans la journée, alors qu'ici vous n'avez que 4 heures réellement de cours, enfin c'est 1h30 pour moi, mais ça se suit en fait et vous n'avez jamais de trous dans la journée à part pour manger. Mais c'est pas 1 heure comme ça où vous pouvez aller sortir, vous pouvez aller en études ou quelque chose comme ça marche pas du tout pareil. Et donc voilà, ce qui est très différent aussi c'est le nombre de matières que vous avez, parce que moi dans mon lycée j'ai seulement 4 matières par semestre, donc 8 matières dans l'année parce que l'emploi du temps change à chaque semestre. Du coup ce qui fait que c'est 1h30 pour chaque matière et on se concentre vraiment sur une matière pendant un semestre parce que vous l'avez pendant 1h30 tous les jours, donc c'est vraiment beaucoup. Mais après il y a des matières que vous ferez plus jamais. Mais ce qui est différent par rapport à la France, c'est que du coup c'est assez intensif pendant un semestre et puis après plus rien du tout. Et bien sûr ça je pense que vous le savez, mais ce qui change aussi c'est qu'on finit beaucoup plus tôt la plupart du temps. Moi ici je commence plus tôt, par contre je commence à 7h20 donc c'est assez tôt. Et après je finis à 2h, 14h05, donc c'est des journées qui sont assez courtes, mais vous n'avez pas trop de pauses dedans, c'est pour ça aussi qu'on finit plus tôt. Vous avez seulement 30-45 minutes pour manger le midi, donc c'est vraiment rapide, et puis vous n'avez pas de récréation. Ça me fait rire de dire ça, j'ai l'impression d'être en primaire. De récréation comme on a en France, non, ça n'existe pas du tout parce que les journées sont tellement courtes que vous n'avez pas forcément besoin de vous poser. Après une grande différence aussi c'est les matières qui sont proposées, les classes que vous allez choisir. Nous en France on a très peu le choix dans ce qu'on veut prendre. Vous commencez à avoir du choix seulement si vous voulez prendre des options, mais c'est des trucs qu'on rajoute, ou en première quand vous prenez des spécialités, mais sinon vous faites pareil, vous faites la même chose que tout le monde, sauf si vous êtes en pro bien sûr. Mais ici vous avez des cours que vous
pouvez choisir. Attention, vous ne pouvez pas choisir tous vos cours parce que je sais qu'en France on a un peu l'impression que ils choisissent vraiment tout et tu peux prendre que dessin, poterie et photographie, mais non, vous avez quand même des cours qui sont bien sûr obligatoires si vous voulez à la fin avoir votre diplôme. Donc généralement on vous oblige à avoir dans l'année un cours de sciences, de maths, d'anglais. Et en fait ça marche par crédit. Vous allez devoir faire un certain nombre de prendre un certain nombre de classes d'anglais, un certain nombre de classes de sciences, de maths et de classes que vous choisissez pour à la fin avoir tous les crédits que vous devez avoir pour avoir votre diplôme. C'est un petit peu compliqué à expliquer en plus en français mais j'espère que je suis claire, je ne sais pas trop. Et donc dans ces crédits vous avez quand même pas mal de classes que vous pouvez choisir et c'est plus après quand vous arrivez en première terminale, donc junior, senior que vous pouvez plus choisir des classes comme ça. Ok, donc maintenant on va parler d'une autre grande différence, c'est comment ça se passe en cours, le niveau et aussi la relation avec les professeurs. Donc ici on va pas se mentir, le niveau aux États-Unis est quand même beaucoup plus bas, ça ressemble vraiment à ce qu'on fait au collège en fait. Vous avez beaucoup plus de notes, vous avez beaucoup plus de petits contrôles, on note. Après ce qui est un peu chiant ici c'est qu'on note vraiment tout. Dès que vous faites un exercice tout ça c'est noté, mais c'est bien parce que ici vous avez seulement 3-4 notes dans le trimestre, donc c'est vraiment très peu, alors qu'ici vous avez vraiment beaucoup de notes donc vous pouvez vous rattraper. Et ce qui est bien aussi c'est qu'on vous laisse toujours des secondes chances en fait la plupart du temps. Il y a beaucoup de profs la plupart qui vous laissent rendre des trucs en retard, donc genre vraiment c'est normal de rendre vos devoirs en retard, ce qui est hyper bizarre quand vous êtes français. Moi on m'a dit ça la première fois, j'étais en mode pardon, genre je peux vraiment rendre mes devoirs après, ça pose aucun problème. Vous pouvez aussi la plupart du temps refaire vos contrôles, donc si vous n'avez pas eu la note que vous voulez, et en fait la plupart du temps tout le monde refait le contrôle, genre c'est vraiment normal d'avoir 2 contrôles. Et ça c'était bizarre au début, ah oui on peut vraiment refaire les contrôles, enfin, genre c'est génial, ça te laisse vraiment une seconde chance, et ça je pense que c'est vraiment très bien par rapport à la France où t'as une seule chance, après c'est mort quoi, parce que des fois c'est juste le sujet vraiment qui te pose problème et ça veut pas dire que t'as pas travaillé. Donc voilà, bon après ici c'est très laxiste quand même, hein, c'est très tranquille. Après ce qui peut être un peu compliqué c'est que comme vous avez, en tout cas dans mon lycée, 1h30 la matière tous les jours, c'est au bout d'un moment ça fait beaucoup de cette matière et vous avez peut-être tous les soirs un petit peu des devoirs. Et je sais que moi au début en maths je galérais un peu, j'étais en mode oula ça fait beaucoup de maths, j'ai pas trop envie d'être là, du coup j'ai arrêté. Mais voilà, normalement ils donnent pas énormément de devoirs hein, franchement, mais je sais que si vous avez du mal avec une matière, vraiment une matière qui vous pose problème, ça peut quand même être compliqué d'avoir cette matière tous les jours, et vous pouvez vite vous sentir un petit peu dépassé. Mais après au-delà de ça c'est très simple. Et puis même la façon dont les profs font les cours, on fait beaucoup d'exercices, beaucoup de petits jeux, de trucs comme ça, et ouais c'est vraiment bien, tu te fatigues pas trop quoi. Après voilà aussi le grand mythe aux États-Unis, c'est on peut manger en classe, boire, tout le monde est avec son Starbucks, et ça c'est vrai. Après vous avez des profs qui vous disent non, mais la plupart oui. Ce qui peut être assez choquant aussi c'est de voir tout le monde sur son téléphone alors que le prof parle. Moi je sais que quand les gens font ça, je trouve ça un petit peu irrespectueux, même beaucoup, c'est très irrespectueux, et donc je ne le fais pas. Mais il y a des profs où ils s'en foutent. Enfin, la plupart ils sont plutôt en mode vous pouvez utiliser votre téléphone tranquille, sauf quand je parle. Mais les profs même quand ils parlent ils s'en foutent que tout comme ça sur son téléphone, ça je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon voilà, après vous avez aussi des profs où c'est interdit. Je me suis fait quand même prendre mon téléphone 2 fois en chimie, et donc ça on n'en parlera pas. Et donc oui, les profs aux États-Unis sont vraiment très sympas, très cool par rapport à la France. Des fois c'est un peu bizarre, genre le prof vous rentre dans la classe, le prof en mode alors ça va, comment ça passe ta journée, etc. Le truc que tu verrais vraiment jamais en France, où les profs vraiment divaguent, ils parlent de leur vie personnelle, ils posent des questions et tout, ce qui fait vraiment bizarre quoi. Au début je sais que j'arrivais, je vois des profs qui font genre
La plupart des profs au début du semestre ils vous font des diapos avec leur vie vraiment, le monde de leurs enfants, ce qu'ils aiment faire, etc. Et ça c'est vraiment hyper bizarre en tant que français quoi. Et ils te demandent est-ce que vous avez des questions personnelles, tu peux leur poser n'importe quoi. Ils sont vraiment beaucoup plus proches des élèves par rapport à la France. Et ça se voit, ils s'intéressent vraiment à vous. Je dis pas que les profs en France s'intéressent pas à nous parce que je sais qu'ils s'intéressent à nous. En plus mes parents sont profs donc je le sais. Mais ici ils le montrent vraiment alors que en France il y a vraiment une barrière et tu peux pas vraiment montrer que tu t'intéresses aux élèves. Enfin ça fait bizarre de dire ça mais dans le bon sens du terme, pas dans un sens bizarre. Et sinon ce qui est bien aussi c'est que la plupart des profs ça se voit qu'ils sont soit vraiment passionnés par leur matière, mais en tout cas ça se voit qu'ils sont vraiment contents d'être là. Ils arrivent le matin et ça se voit qu'ils sont heureux d'être là. Alors qu'en France vraiment t'as des profs qui font tellement la gueule que forcément toi t'as pas envie de travailler parce que ça se voit qu'ils se fait chier aussi. Mais ici vraiment ça te donne envie quoi parce que les profs sont contents d'être là, ils sont amusants, ils sont dynamiques etc. Et c'est vraiment très différent de la France. Après un autre truc que j'ai remarqué aux États-Unis qui est bizarre par rapport à la France, c'est le fait que quand vous avez un prof qui est pas là, il va presque toujours être remplacé, soit par des remplaçants qui sont je pense que dans notre lycée, ou soit par d'autres profs. Mais du coup c'est vrai que vous avez jamais comme en France d'heures où vous pouvez sortir ou aller en études etc. Genre vraiment ça n'existe pas. D'ailleurs je pense que vous pouvez même pas sortir comme ça, vous n'avez pas le droit. Alors que moi dans mon lycée en France tout le monde sort, rentre comme il veut quoi. Après c'est peut-être pas très safe mais c'est comme ça que ça marche. Ensuite ce qui est très cool aussi aux États-Unis c'est tous les événements qu'il y a au lycée. Vous avez vraiment je pense, pas chaque semaine en fait vous avez des choses parce que vous avez toutes les semaines des matchs. Donc ça fait des événements mais des fois vous avez aussi souvent des assemblées. Donc c'est des moments où l'école se réunit, on fait des jeux, il y a des performances genre de cheer, de danse etc. Les équipes, on présente les équipes de sport, tout ça. Et donc vraiment c'est une super ambiance par rapport à ça. Les élèves vraiment soutiennent leur lycée à fond. On a des t-shirts de notre lycée, des pulls de notre lycée. Vous avez aussi les Spirit Week où chaque jour vous avez un thème pour vous habiller, tout ça. Et la plupart des élèves jouent le jeu, ce qui est assez impressionnant parce que tu te dis en France personne ne le ferait, donc ça serait gênant. Mais c'est vraiment dans leur culture en fait. Et ça c'est super cool et ça donne vraiment un côté plus fun au lycée. Et je pense que c'est un truc qu'on devrait faire un peu plus en France, mais je sais que ça serait vraiment difficile de mettre en place parce que c'est pas dans notre culture en fait. Donc personne ne jouerait vraiment le jeu, ça serait un petit peu compliqué, c'est un peu gênant. Mais ici c'est bien parce que le lycée c'est pas juste un endroit pour apprendre, mais c'est vraiment aussi un lieu social quoi. Enfin, c'est pas que pour les cours et on sent bien que c'est organisé aussi pour que de temps en temps on s'amuse quoi. Et bien sûr très important aussi au lycée c'est le sport. Le sport est plus important pour les élèves que les cours et ça c'est sûr parce que les profs et les coachs n'arrêtent pas de répéter tout le temps que c'est l'école le plus important, mais on sait très bien que pour les élèves genre c'est le sport. Je vous ferai une vidéo qui parle du tir aux États-Unis où je vous parlerai plus en détail du sport, mais voilà en tout cas quand on fait du sport aux États-Unis c'est très sérieux. C'est minimum, je dirais entre minimum 6 heures par semaine, mais c'est plutôt 8-10 en comptant les matchs etc. Enfin ça peut faire énormément d'heures de sport. Donc il faut vraiment aimer le sport que vous faites et il faut vraiment être très investi. Mais après il faut quand même garder des bonnes notes parce que pour pouvoir jouer un sport et participer même à l'entraînement, il faut que vous ayez des assez bonnes notes parce que sinon ça ne marche pas, vous ne pouvez pas jouer. C'est un peu de chantage pour que les gens n'oublient pas les cours et ne pensent pas que à leur sport. D'ailleurs en parlant des notes, j'ai oublié de parler de ça, mais vu que aux États-Unis les cours sont très faciles, on attend de vous d'avoir de très bonnes notes. Donc quand vous avez, donc c'est sur 100, c'est pas pourcentage, si vous avez 50% ça veut dire que vous avez un F, donc ça veut dire que vous êtes complètement en train de rater la classe. Et pour avoir une bonne note, il faut minimum avoir un C, donc je pense que c'est environ 70.
mais les bonnes notes c'est B et A et je crois que c'est 90%. Donc c'est vraiment très haut, c'est pas comme en France quand t'as un 14, t'es content et tu te dis que t'as une bonne note quoi. Pour finir, je voulais vous parler des élèves et comment ça se passe aux États-Unis, l'ambiance. L'ambiance est très différente de la France, du lycée en France. Je pense que là aussi ça fait très collège. Je pense que ça vient du fait que tout le monde se connaît. Parce que quand vous avez des classes avec à chaque fois des gens différents dans vos cours et que vous changez tout le temps de classe, donc vous voyez énormément de personnes dans la journée, ça fait que vraiment tout le monde se connaît. Et comme dans vos classes, je sais pas si j'ai oublié de le dire aussi, mais dans vos classes vous pouvez c'est mélangé en fait, sur certaines classes comme anglais ou tout ça où c'est par niveau, mais quand c'est des classes où vous choisissez des trucs un peu plus fun, c'est mélangé en fait, donc vous pouvez avoir des freshmen, donc 3e, des secondes, des terminales ensemble, tous mélangés. Donc c'est pour ça que vraiment tout le monde se connaît et c'est vraiment énormément de drama, hein, ça je pense c'est pas une blague, les Américains adorent les dramas. Vraiment genre je suis au courant de la vie de tout le monde, des gens que je ne connais même pas et honnêtement ça ne m'intéresse pas énormément. Mais après ce qui est bien aussi c'est qu'il n'y a pas vraiment cette grosse barrière qu'on a nous en France entre terminale, première, seconde. Vu qu'ici vous êtes souvent mélangés, vous pouvez être amis avec des secondes, forcément vous êtes moins proche qu'avec les gens de votre âge, mais vous côtoyez des gens de tous les âges et ça c'est vraiment assez cool. Dans le sport aussi parce qu'il n'y a pas forcément d'âge dans les sports, c'est tout le monde ensemble, donc vous côtoyez des gens d'un peu tous les âges et ça je pense que c'est pas mal et que c'est assez intéressant. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le lycée américain. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très différent du lycée en France. C'est une organisation assez particulière que j'aime bien sur certains points mais que j'aime beaucoup moins sur d'autres. Donc merci à Anna Louisa pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous conseille du coup d'aller voir le lien que j'ai mis en barre d'infos et de faire un petit tour sur le site. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en avez appris plus sur le lycée américain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a le plus surpris ou le truc que vous avez appris que vous ne saviez pas du tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo bien sûr. Et je suis encore là pour 4 mois aux États-Unis, donc j'ai encore pas mal de vidéos à vous poster, pas mal de choses dont je vais vous parler. Et voilà, bye!